Quel visa nomade digital ou résidence temporaire choisir en 2026? Mauvaise question. La bonne question, c'est tu es qui, tu veux quoi et quel est ton budget? Dans ce guide complet 2026, je te déroule les 5 profils de nomades, les destinations pour chacun avec les chiffres exacts et les 4 pays qu'il faut absolument fuir cette année. Tu vas être surpris. Il faut que tu saches que en 2026, les seuils de revenus ont bougé dans beaucoup de pays. Le monde change très vite. Les conditions de résidence également ont changé. Certains régimes fiscaux ont été supprimés. Et surtout, chaque visa, chaque résidence temporaire est taillée pour un type de profil de nomade ou d'entrepreneur. Par exemple, un entrepreneur ou un digital nomade qui scale à 1 500 € par mois ne veut pas le même pays qu'un entrepreneur qui va scale à 10 000 € par mois. Donc on commence par le premier profil, c'est le nomade petit budget. Et on commence par la Thaïlande, Bangkok, Phuket, Chiang Mai, Koh Samui, Koh Phangan, Krabi, que des destinations de rêve avec une communauté de digital nomades énorme et également d'entrepreneurs, des plats à 3 €, un pad thai à 3 €, la chaleur toute l'année, des plages incroyables et paradisiaques et un coût de la vie très bas. Tu peux vivre en Thaïlande dans une fourchette de 800 € à 1 500 €, voire beaucoup plus si tu veux, par exemple à Bangkok. Alors comment t'installer en Thaïlande? La Thaïlande a sorti un visa appelé Destination Thailand Visa en 2024. Il va t'offrir 5 ans donc de résidence dans le pays. Il coûte 260 €. Donc c'est vraiment pas cher. Et les conditions d'optation, c'est d'avoir 14 000 € sur un compte pour s'assurer que tu viens en Thaïlande et que tu vas pouvoir vivre convenablement dans le pays sans poser de problème. Et le délai d'obtention est entre 5 et 5 jours, donc c'est très rapide. Ensuite, tu as 2 options. Soit tu restes résident thaïlandais, donc tu passes plus de 180 jours sur le territoire. Et donc là, tu auras un impôt sur le revenu progressif entre 5 et 35% sur l'argent que tu rapatries en Thaïlande, c'est-à-dire si tu as de l'argent sur des comptes thaïlandais, tu seras taxé à entre 5 et 35%. C'est un barème progressif. Par contre, tout l'argent qui est généré à l'extérieur n'est pas imposé. En tout cas, c'est ce qu'il y avait avant les nouvelles lois sorties en 2025. Rapproche-toi d'un fiscaliste par rapport à ce cas-là. C'est très flou. D'ailleurs, sur cette chaîne, nous ne faisons pas de conseils en fiscalité. Tu es responsable de tes propres choix. Par contre, si tu restes moins de 180 jours, donc tu n'es pas résident thaïlandais, tu seras imposé à 0%, quoi qu'il arrive sur tes revenus étrangers. Attention, si tu n'es pas résident thaïlandais, il faut bien que tu sois résident d'un pays. On en parlera dans une autre vidéo, mais il faut absolument que tu sois résident d'un autre pays. Sinon, par défaut, tu seras résident de ton pays d'origine, là où tu as ta nationalité. Imaginons que tu as un passeport français. Si tu n'es pas résident thaïlandais et tu n'as pas trouvé d'autres pays pour être résident, tu seras résident français. Ça n'existe pas. Les nomades qui voyagent dans plusieurs pays et qui pensent qu'ils ne doivent pas payer d'impôts parce qu'ils n'ont pas passé 6 mois dans l'année en France, c'est pas possible. Ça ne marche pas comme ça. Donc, il faut absolument que tu sois résident d'un pays. Ça, c'était une petite parenthèse. Autre pays, Mani, Cebu, les îles Bohol, Palawan, El Nido. C'est un pays incroyable avec peut-être les plus belles plages que j'ai vues de ma vie et peut-être les gens les plus souriants et les plus sympathiques que j'ai croisés dans le monde entier. Je parle évidemment des Philippines. Alors, les Philippines ont un coût de la vie assez bas. Tu peux vivre aux Philippines pour un petit peu comme la Thaïlande, hein, entre 700 et 1 500 €, tu seras très bien, voire plus, hein, jusqu'à l'infini. Des repas vont te coûter entre 5 et 10 €, c'est un peu plus cher et je te recommande d'ailleurs de manger de la nourriture internationale parce que c'est pas très bon, c'est vraiment le point noir des Philippines. Sinon, les Philippines ne t'offrent pas de visa nomade digital, mais il y a plusieurs astuces pour être résident aux Philippines. Tu as le visa touriste que tu peux renouveler pendant 3 ans, soit 36 mois. Et à chaque renouvellement, hein, je crois que c'est tous les 3 mois, ça te coûte 50 € environ. Sinon, il y a un visa appelé SRRV. Il faut simplement faire un virement
entre 10 000 et 20 000 dollars selon ton âge sur un compte en banque. C'est un petit peu comme la Thaïlande où tu dois montrer que tu as 14 000 dollars sur un compte. Et là où ça tue réellement aux Philippines, c'est parce que le coût de la vie est bas. Tu as un climat exceptionnel, 7000 îles paradisiaques, des gens ultra sympathiques, mais également au niveau de la fiscalité, tu es sur du 0% parce que les Philippines ne taxent pas les revenus venant de l'étranger pour les étrangers. Le seul problème entre guillemets, c'est de renouveler ce fameux visa touristique ou d'avoir ce visa retraite. Rapproche-toi quand même d'un fiscaliste pour vraiment valider ces détails. Nous ne sommes pas responsables de tes choix. Ensuite, tu as un pays très à la mode en ce moment et j'y suis allé et c'est un pays génial, notamment pour la nourriture, pour la nature aussi que tu peux rencontrer et pour les services également où c'est un coût de la vie très bas. Tu peux avoir des repas à 2 € comme des faux par exemple, des rouleaux de printemps. Enfin bref, la nourriture est super bonne, notamment toutes les soupes, le type de soupe qu'ils peuvent réaliser. Et c'est d'ailleurs très très sain, c'est peut-être la meilleure nourriture que j'ai goûtée en Asie du Sud-Est. Donc tu l'auras parié, c'est le Vietnam. Tu as des villes comme Da Nang qui est un hub digital nomade. Tu es sur du 600 € par mois avec une piscine sur le toit, une chambre au top avec vue sur la mer et le ménage qui est fait tous les jours et un petit déjeuner compris. Enfin bref, c'est le paradis Da Nang. Si tu veux bosser, tu as plein d'espaces de coworking et tu as d'ailleurs donc une grande communauté de digital nomades et d'entrepreneurs. Tu as aussi d'autres villes à visiter, Hanoï, Ho Chi Minh, donc Saigon avec des grands buildings aussi. Par contre, il fait très très chaud au Vietnam, mais c'est un pays coup de cœur. Pour ma part, j'ai adoré ce pays. Alors, comment résider au Vietnam? Alors, tu as un e-visa qui te donne 3 mois dans le pays, qui va te coûter 90 €, qui a été mis en place en 2023. Il te faut à peine 5 jours pour l'obtenir. Donc pour ça, tu es tranquille. Par contre, pour rester sur du long terme, là, c'est plus compliqué. Il faut que tu crées une entreprise locale et ça prend beaucoup de temps apparemment. Il y a beaucoup de paperasse. N'oublie pas que tu es dans un pays, entre guillemets, communiste, mais un pays communiste ouvert au monde, au final capitaliste, mais qui est très pointilleux sur la paperasse. Au niveau de la fiscalité, donc bon, si tu restes 3 mois, donc tu n'es pas résident, donc tu seras imposé à 0% sur tes revenus étrangers, puisque tu n'es pas résident du pays. Par contre, si tu es résident du pays, alors là, tu vas te faire enfler parce que tu as un barème progressif de 5 à 35% et ça monte très 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 vite au niveau d'imposition parce que justement le barème, c'est des petits revenus et tu vas être largement au-dessus. Et contrairement à la Thaïlande et les Philippines, les revenus qui proviennent de l'étranger sont imposés. Le Vietnam t'impose sur les revenus mondiaux. Les 3 destinations sont excellentes. Donc c'est vraiment fait pour les jeunes entrepreneurs, pour les gens qui veulent essayer des choses, tester des idées, avoir un super lifestyle. Ils ne veulent pas payer trop d'impôts. C'est pas fait pour les familles avec des enfants ou des gens qui n'aiment pas la distance qu'il y a entre ces pays-là et la France, avec leur famille, leurs amis. C'est quand même un cadre totalement différent. Tu vas changer totalement de culture. Il va falloir que tu t'intègres, mais l'intégration est plutôt facile. Il faut que tu sois quelqu'un aventurier. Allez, on enchaîne. Le prochain profil, c'est le profil nomade lifestyle. Ça veut dire que tu es prêt à faire un compromis entre l'imposition et la qualité de vie. Et tu gagnes entre 2000 et 4000 €, voire plus. Donc, je t'ai sélectionné 3 pays. Et le premier pays, c'est le pays où je me trouve actuellement, c'est-à-dire
L'Argentine, alors tu as des villes très très sympas au niveau de la culture, comme par exemple Mendoza, là où je me trouve actuellement, avec la culture du vin, une culture très européenne au final, beaucoup de montagnes et de nature. C'est incroyable, la Patagonie, Bariloche, la route des lacs, El Chaltén, Ushuaia. C'est génial, peut-être les plus beaux paysages que j'ai vus de ma vie en termes de montagne et de nature. Tu auras aussi donc, des gens très sympathiques, à part du côté de Buenos Aires, ils ne sont pas du tout aimés. Les porteños, c'est un peu les gens détestés par le reste de l'Argentine. Mais sinon, tu as d'autres villes comme Cordoba, oui, Mendoza, Bariloche, qui sont excellentes pour le lifestyle. Tu as des infrastructures, des trottoirs sans trous, un système de santé qui fonctionne et des routes en très bon état, notamment en Patagonie. C'est un pays exceptionnel hein, qui fait quand même 5 fois la France, qui est très grand et tu vas pas t'ennuyer dans ce pays. Au niveau de la bouffe, tu vas manger les meilleures viandes de ta vie, même si je pense que le Paraguay n'a pas à rougir par rapport à l'Argentine au niveau des asados. Bon, tu as la dulce de leche, les empanadas, le fameux maté, c'est la fameuse boisson chaude qu'ils boivent toutes les 5 minutes. Les Argentins aiment faire beaucoup la fête et ils commencent très tard et finissent très tard aussi. Donc une fête ici, ça commence à 2h du matin et ça finit à 9h du matin, voilà. Et dis-moi en commentaire si tu veux une vidéo sur l'Argentine, je la ferai avec plaisir. Donc pour résider en Argentine, tu peux postuler pour le visa digital nomade. Donc c'est un visa pour 180 jours renouvelable. Ça va te coûter environ 200$ et le délai d'obtention est entre 10 et 45 jours. Tu peux postuler directement en ligne sur le site de la Direction générale de la migration argentine. Il va falloir que tu justifies des revenus entre 2000 et 2500$ par mois sur les 3 derniers mois et une activité de freelance ou une activité, enfin pas forcément une activité, mais des rentes, des dividendes assez conséquents sur les 3 derniers mois. Et à partir de là, tu pourras postuler facilement, tu pourras obtenir facilement ce visa digital nomade. Je connais très peu de personnes qui ne l'ont pas obtenu. Au niveau de la fiscalité, alors si tu restes moins de 183 jours par an dans le pays, eh bien c'est génial hein, parce que tu seras non résident. Il faut juste que tu trouves évidemment un pays pour être résident. Donc tu ne seras pas imposé hein, évidemment, tu seras à 0% si tu n'es pas résident argentin. Par contre, si tu restes plus de 183 jours dans le pays, eh bien, bon, sous réserve des conventions fiscales évidemment avec d'autres pays, mais si tu restes plus de 183 jours, tu pourras être imposé comme un résident argentin, c'est-à-dire que tu as un impôt sur le revenu au barème progressif qui va jusqu'à 35%. C'est énorme. Voilà. Après, le seul problème que je vois dans ce pays, c'est l'inflation. Il faut savoir qu'en moins de 2 ans, les prix ont fait x2, x2,5. Il y a eu des mois où il y avait 20% d'inflation. Donc c'est assez compliqué. Là, c'est en train de se régler avec Milei hein, depuis qu'il est arrivé. Enfin, en tout cas, en 2025 et 2026, maintenant, tu as des mois avec 2% d'inflation. Ça reste encore assez conséquent, mais ça se réduit drastiquement. Et c'est la première fois que le pays est en excédent budgétaire, hein, c'est-à-dire qu'il ne vit pas au-dessus de ses moyens. Et là, la France pourrait prendre exemple. Donc c'est un pays qui va dans le bon sens, mais il y a encore beaucoup de travail à accomplir pour effacer ces 50 ans de socialisme. Et rapidement, niveau compte bancaire, je te conseille fortement d'utiliser Revolut ou Wise que tu auras obtenu dans un autre pays, hein, parce que bon, ça n'existe pas en Argentine, mais
il faut que tu utilises tes cartes Revolut parce que les taux de change sont compliqués. Surtout, ne retire pas sur les ATM parce que tu vas te faire plomber. Tu as genre plus de 10% de commission, plus un taux de conversion sur la monnaie qui est totalement délirant. Donc en gros, tu perds 20% si tu retires du cash dans les ATM en Argentine. Donc le mieux, c'est soit tu passes par Western Union, soit tu payes avec une carte de débit ou une carte de crédit qui n'a pas de frais sur les transactions quand tu payes au restaurant. Parce qu'il y a beaucoup de restaurants, beaucoup de magasins qui acceptent les cartes de crédit. Après, il y a quelques cas où ils veulent du cash, mais en général, les cartes de crédit sont acceptées. J'ai pas eu vraiment beaucoup de problèmes avec ça, mais il te faudra quand même un peu de cash. Donc, pense à prendre du Revolut et à envoyer de l'argent avec Western Union. Allez, un autre pays qui a fait sensation ces derniers temps. Ça, c'est un pays qui a une culture et une histoire exceptionnelle, notamment au niveau de la nourriture, des Mayas, de beaucoup de choses qui ont été apportées à la civilisation, notamment une grande partie des fruits et des légumes que tu manges actuellement. Donc tu as des coins très sympas comme Playa del Carmen, Tulum, qui sont assez chers et c'est pour ça que je le mets dans la catégorie lifestyle. Ou tu as également la région de Oaxaca, qui est peut-être la région la plus sûre du Mexique, avec notamment la ville de Oaxaca, avec Puerto Escondido, qui est côté Pacifique. En plus de ça, c'est assez facile de t'intégrer. L'espagnol est facile à comprendre. C'est peut-être l'espagnol le plus limpide du monde hispanophone. Et donc, pour être résident au Mexique, il faut justifier $2600 par mois, donc sur les 6 derniers mois, ou $43 000 sur un compte épargne. Donc, c'est un visa qui peut durer 4 ans et qui est renouvelable chaque année. Alors, comment l'obtenir ? Il faut que tu ailles au consulat mexicain en France ou dans un des consulats mexicains en France. Ça prend environ entre 15 et 30 jours pour obtenir cette fameuse résidence une fois que tu es sur place. Et au niveau de la fiscalité, donc si tu restes moins de 183 jours, c'est 0%. Tu ne seras pas résident réellement mexicain. Par contre, si tu restes plus de 83 jours, là, c'est assez confiscatoire. Tu es encore sur du 35%. Voilà, une petite vue sur Mendoza. Tu as un très grand parc à l'extérieur de la ville ou au bord de la ville qui est super cool. Là, c'est vraiment une toute petite partie du parc. C'est même pas 5% que je vous montre. C'est génial, il y a plein d'espaces verts. C'est une super ville, Mendoza. Et on enchaîne avec un autre pays que j'apprécie beaucoup, c'est la Colombie. Alors, la Colombie, pour le lifestyle, c'est aussi un pays génial. Il aurait pu être placé aussi dans les pays avec un revenu assez faible parce que avec $1500, tu peux vivre aussi en Colombie, mais tu as des endroits qui peuvent être vraiment chers, comme Medellín. Ça dépend où tu vis, mais si tu vis à Poblado, ça va te coûter au moins $2000, voire $2500. Donc la Colombie, c'est un pays génial avec énormément de nature. Tu as des plages qui peuvent être extraordinaires, comme à San Andrés. Tu as de l'architecture coloniale comme à Cartagena, Pereira, Armenia, Manizales. On appelle ça El Eje Cafetero. C'est la région du café. La plupart du café vient de cette région ou du Brésil. Puis ensuite, tu as la capitale que je n'apprécie pas, qui est Bogota. Il y a beaucoup mieux à voir en Colombie. Tu as aussi Cali, la ville de la salsa. Tu as aussi Santa Marta sur la côte, qui peut être très sympa. Enfin bref, tu as une belle culture. Les gens sont très sympathiques. Alors oui, il y a de l'insécurité, il ne faut pas se mentir. Il y a de la sécurité en Colombie, mais ça dépend, comme d'habitude, dans quel quartier tu vas. Mais si tu vas dans des quartiers plutôt modernes,
est riche, hein, faut pas se mentir. En Amérique du Sud, tu seras tranquille, tu n'arriveras à rien. Il faudra que tu fasses toujours un petit peu attention, c'est évident. Je ne dis pas qu'il t'arrivera à rien, mais tu fais attention. Si tu suis des règles simples, normalement, il t'arrivera à rien. Donc la Colombie, comment obtenir le visa digital nomade? Donc tu as un visa qui peut durer 2 ans, renouvelable au bout d'une année. Il coûte 50 $. Donc ça, c'est assez simple à obtenir. Par contre, il faut que tu justifies 1400 $ de revenus par mois sur les derniers mois et 3 mois d'activité en remote sur les 3 derniers mois. Voilà, une fois que tu as obtenu ce visa, tu peux y rester 2 ans. Au niveau de la fiscalité, c'est 0% si tu restes moins de 183 jours. Mais attention, comme d'habitude, si tu restes plus de 183 jours, tu es considéré comme résident fiscal automatiquement. Et là, ça fait très mal parce que tu as un impôt sur le revenu qui peut aller jusqu'à 39% sur les revenus mondiaux. Et hop, magie du montage, nous voilà à Cordoba en Argentine. Au passage, si tu te reconnais dans un de ces profils, pense à t'abonner. On va continuer des vidéos dans ces thèmes-là. On a également créé une communauté school au nom de la liberté. Il y a des centaines de digital nomades, d'entrepreneurs qui s'inscrivent sur la communauté et qui ont sûrement les mêmes problématiques que toi et on y répond directement. D'ailleurs, il y a le lien en description, il y a également un lien pour un formulaire où on peut t'aider directement, c'est totalement gratuit. Allez, le prochain profil, c'est le profil business, l'entrepreneur qui est déjà aguerri, qui gagne plus de 5 000 € par mois, qui veut une grande communauté d'entrepreneurs, un hub international. Et pour ça, j'ai sélectionné 2 pays. Donc, tu dois t'en douter, il y a Dubaï qui est très intéressant. Tu as beaucoup de gens qui gagnent beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'énergie. Tu as tout qui est propre, la sécurité, la santé, les infrastructures qui vont avec. Donc pour travailler, c'est génial. Par contre, il faut gagner beaucoup d'argent. Et pour ce faire, donc pour postuler à la résidence à Dubaï, temporairement, tu as le Virtual Working Programme qui te permet de rester 2 ans dans le pays. Donc tu restes 1 an, plus tu peux renouveler 1 année de plus. Donc pour obtenir ce visa, tu dois postuler en ligne. Ça va te coûter environ 1 000 $ et tu auras une réponse au bout de 5 à 7 jours. Qu'est-ce qu'il faut que tu justifies pour obtenir ce visa? Donc justifier de la part de ton employeur 3 600 $ par mois sur 6 mois sur tes comptes bancaires ou 5 000 $ par mois sur 6 mois si tu as une entreprise. Aussi, il te faut une assurance santé internationale. Bon, c'est pas très compliqué à obtenir. Tu as April International qui est très bien. Par exemple, je pourrais t'en citer d'autres, mais on fera une vidéo dédiée pour ça. Et quels sont les avantages donc de ce visa? C'est que donc, tu peux rester 24 mois dans le pays maximum, mais le plus gros avantage, en plus de la communauté et de la vie sur place, c'est la fiscalité. Donc 0% d'impôt sur le revenu, sur les dividendes, tout ce qui est rente, c'est 0%, même sur les cryptos. Sur les sociétés, tu as 9% d'impôt à partir de 95 000 € de bénéfices. Donc tu as un gros avantage fiscal. Par contre, la vie sur place coûte très cher. Et enfin, tu peux obtenir un certificat de résidence fiscale au bout de 183 jours. Attention tout de même, parce que si tu t'en vas de Dubaï pendant plus de 6 mois, les Émirats Arabes Unis peuvent t'annuler le visa. Un autre pays qui est intéressant pour le business et qui monte de plus en plus et qui pourrait bientôt se comparer à Singapour en termes d'infrastructure, de routes, de propreté. C'est un pays qui est 3 fois moins cher que Dubaï et qui peut être aussi très intéressant fiscalement. C'est la Malaisie.
Tu as des villes comme Kuala Lumpur, Penang, et tu as aussi des îles paradisiaques. Par contre, il fait très chaud dans ce pays. Alors, ils ont développé un visa qui s'appelle le Rento Pass. Ce visa te permet de rester 24 mois dans le pays, donc 1 an plus 1 an renouvelable. Pour l'obtenir, ça met environ 4 à 8 semaines et il n'y a pas tout le monde qui l'obtient. D'ailleurs, il y a beaucoup de problèmes pour certaines personnes pour obtenir ce visa. Et il faut que tu justifies un salaire de 2 000 $ sur une année, donc en gros 24 000 € par an, et un contrat donc salarié ou des revenus remote, donc des contrats avec des clients, tout simplement. Aussi, il faudra une assurance santé internationale. Donc, quels sont les avantages de ce visa en plus de la qualité de vie que tu peux avoir sur place? C'est la fiscalité. Donc, tous les revenus qui proviennent de l'étranger et même qui sont rapatriés dans le pays sont imposés à 0%. Tu as aussi 0% sur les plus-values. Donc, fiscalement, c'est super intéressant. Donc, c'est un pays qui est fait pour les entrepreneurs qui ont déjà un business qui scale, parce que tu as une grande communauté d'entrepreneurs qui ont un business déjà bien établi. C'est une communauté plutôt chinoise, malais et indienne. Alors, c'est moins fun, évidemment, que la Thaïlande, parce que c'est en majorité musulman. Vraiment, si tu vas là-bas, c'est vraiment pour faire du business, pour travailler sur ton business dans un cadre avec des très bonnes infrastructures. Par contre, voilà, si tu veux de la culture, de la bonne nourriture, c'est pas forcément le meilleur endroit pour y vivre. Alors, j'aurais pu citer aussi le Panama et Singapour. C'est le pays d'Asie le plus cher en termes de coût de la vie, mais bon, il y a tout qui fonctionne bien. C'est le pays le plus sûr, avec des tas d'innovations et une fiscalité réduite. Mais il y a des destinations plus intéressantes. J'aurais pu citer aussi le Panama. Donc tu peux avoir ta résidence temporaire assez facilement au bout de 3 à 6 mois. Les revenus venant de l'étranger ne sont pas imposés. Attention tout de même, réfère-toi bien aux conventions fiscales. Mais c'est un pays aussi, il fait très chaud et tu es obligé quand même de rester 6 mois pour être résident dans le pays. Et 6 mois au Panama, je ne suis pas encore allé dans ce pays. Ça a l'air quand même d'un pays qui fonctionne bien, avec des très bons services. Le problème aussi, c'est que c'est un pays qui est très américanisé et ça se ressent surtout au niveau de la nourriture. Allez, autre profil, imaginons que tu es digital nomade, entrepreneur et tu gagnes plus de 2 000 € par mois, mais tu veux rester pas trop loin de ta famille, de tes amis. Tu as quelques pays en Europe qui sont intéressants, je vais t'en citer 3. Premièrement, la Bulgarie. Donc, en tant qu'Européen, résident en Union européenne, tu peux facilement t'installer en Bulgarie et demander ta carte de séjour européenne au bout de 3 mois et tu deviens résident permanent au bout de 5 ans. Donc, c'est pas très compliqué. Tu obtiens très vite la résidence temporaire au bout de 1 mois, une fois que tu t'es enregistré dans le pays. Donc, pour cela, tu n'as pratiquement pas de frais. Quels sont les avantages de la Bulgarie? Donc, tu as des destinations intéressantes comme Sofia, qui est la capitale, où c'est très dynamique avec beaucoup de parcs. Par contre, tu vas te geler en hiver. Tu as aussi Varna, donc, qui est au bord de la mer, Plovdiv, qui est une ville étudiante pas très loin de Sofia. Tu as également la montagne, tu peux aller faire du ski. Enfin bref, c'est un pays qui est intéressant, qui est pas trop loin de l'Union européenne, qui est pas très loin de la France. En 2 heures d'avion, 3 heures d'avion, tu es à Paris. Donc ça peut être un bon compromis. Côté fiscalité, tu as une flat tax de 10%. Sur les charges sociales, si tu es salarié, c'est 13%, ou si tu es entrepreneur et que tu as des salariés, c'est 13% au lieu des
fameux 48% que tu pourrais avoir en France. Si tu veux créer une société, ça va te coûter 300 €. Le coût de la vie en Bulgarie est très bas. Tu peux t'en sortir avec 1500 € par mois. On peut dire que le coût de la vie est 2 fois inférieur à celui que tu aurais en France. Tu as une grande sécurité, pas vraiment de problème en Bulgarie. Donc ça peut être un très très bon compromis. Par contre, le plus compliqué, ça va être de t'adapter à la langue et aux gens qui peuvent être un peu rudes, parce que c'est l'Europe de l'Est. Autre pays intéressant, un pays latin, c'est la Roumanie. Pour créer une entreprise, ça coûte 300 €. Donc c'est assez facile. Sinon, c'est un pays très intéressant avec la capitale Bucarest qui est très dynamique. Tu as Cluj, Napoca, qui est la ville tech de la Roumanie avec beaucoup de coworking, beaucoup d'ingénieurs. C'est la ville la plus dynamique en tout cas pour les digital nomades. Sinon, tu as aussi Timișoara, tu as aussi Brașov qui est juste à côté de Bucarest, qui est dans les montagnes, qui est une très belle ville. Et que dire de plus sur la Roumanie, la fiscalité? Tu as un régime d'auto-entrepreneur, de micro-entrepreneur, où en dessous de 250 000 € de chiffre d'affaires, je dis bien de chiffre d'affaires, tu paieras moins de 10% d'impôts. Alors attention, c'est en train de changer. Avant, c'était 500 000 €. Ils sont en train de baisser les seuils de plus en plus. Donc, les choses changent en Roumanie et peut-être pas dans le bon sens. D'ailleurs, le coût de la vie aussi a pas mal augmenté ces derniers temps depuis que l'Union européenne subventionne massivement la Roumanie. Et au niveau des cotisations sociales, tu seras plus sur du 35%. Mais bon, ça compense avec une fiscalité quand même super intéressante avec le régime de micro-entreprise. Et les gens aussi qui sont particulièrement gentils en Roumanie. Et dernier pays parmi la liste des pays dans l'Union européenne, un pays que tu ne soupçonnerais pas, c'est l'Espagne et notamment les îles Canaries. Tu peux obtenir 3 ans de résidence avec le visa Teletrabajo. Donc c'est très facile de postuler une fois que tu es en Espagne. Tu obtiens une réponse au bout de 3 semaines environ. Par contre, il faut que tu justifies un revenu de 3 fois le SMIC espagnol, c'est-à-dire environ 2800 € par mois. Il ne faut pas que 20% de ton chiffre d'affaires vienne de clients espagnols. C'est assez strict sur ces critères-là. D'ailleurs, si tu viens en famille, il faut que tu justifies environ 4000 € de revenus par mois. Il te faut un diplôme universitaire ou 3 ans d'activité professionnelle également pour postuler sur ce visa et ne pas avoir été résident fiscal espagnol sur les 5 dernières années. Donc, ce que tu peux faire si tu as ce fameux visa Teletrabajo en Espagne, tu peux aller aux îles Canaries. Donc, tu as un super climat, 23 degrés toute l'année. C'est un peu le même climat qu'à Medellín. Donc, tu as le printemps toute l'année, ça c'est super, et la plage. Bon, par contre, tu es sur une île et tu es un peu éloigné de tous les pays, même si les îles Canaries, c'est peut-être à 3 heures ou à 2 heures d'avion de Madrid. Donc, tu peux rapidement aller à Madrid et faire la fête si tu t'ennuies un petit peu. En plus de la langue qui est très facile à parler. Alors maintenant, on va parler d'un point très important. Retiens bien, si tu es salarié d'une société étrangère, donc non espagnole, tu peux bénéficier pendant 6 ans d'une fiscalité réduite grâce à la Beckham Law, c'est-à-dire que tu auras 25% de flat tax sur tes revenus. Mais ça marche que en tant que
employé d'une société étrangère. Ensuite, si tu es freelance, là, c'est plus compliqué. Tu ne pourras pas vraiment bénéficier de cette fiscalité réduite. Tu pourrais la demander, mais de ce que j'ai lu, c'est qu'ils la refusent à tous les freelances parce qu'ils veulent apparemment des entrepreneurs très qualifiés. Ils la refusent presque à tout le monde. La seule solution, si tu es freelance, c'est un régime spécial qui s'applique que aux îles Canaries, où tu paierais une flat tax de 4%, mais il faut que tu investisses 100 000 € sur 2 ans aux îles Canaries et que tu emploies 5 personnes localement. Donc, autant te dire que c'est très compliqué, à part si tu veux terminer ta vie aux îles Canaries. Et enfin, la TVA est de 7% exclusivement aux îles Canaries au lieu de 21%. Et enfin, on termine par le dernier profil, c'est le profil libertarien, souverain, accessible à tout le monde. Par contre, il faut s'éloigner de la France. Donc, tu as le pays que tu connais très bien, c'est le Paraguay. Donc, pour obtenir ta résidence au Paraguay, ça se fait très simplement. Tu n'as pas besoin de justifier un minimum de revenus. Tu viens là-bas avec ton passeport français, un casier judiciaire vide et un certificat de naissance apostillé. Et soit tu fais la résidence temporaire tout seul, donc tu vas à migration, tu dois passer par identification, tu dois faire pas mal d'administration, et ça c'est un petit peu compliqué à gérer, surtout si tu parles pas la langue, et c'est assez long hein, honnêtement, et c'est très pointilleux, hein, ils vont peut-être t'embêter sur les détails, ou tu passes par des services dédiés et tu pourras payer entre 1000 et 2000 $ pour faire ta résidence temporaire plus la cédula. C'est un processus qui dure environ entre 4 et 6 mois. Fais attention donc aux arnaqueurs, il y a pas mal d'arnaqueurs. Tu peux me contacter ou rejoindre notre school, je te donnerai les bons contacts. Je ne fais pas les résidences de mon côté, mais je peux te recommander certaines personnes. Alors, quels sont les avantages du Paraguay? C'est que le Paraguay, déjà au niveau bancaire, n'est pas CRS, donc c'est non Common Reporting Standard, c'est-à-dire que toutes les informations bancaires ne sont pas transmises automatiquement aux autres pays. Donc ça reste, tout ce qu'il y a sur les comptes paraguayens reste confidentiel. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur le Paraguay? La fiscalité est super intéressante, avec la fiscalité des E310, c'est-à-dire 10% d'impôt sur les sociétés, 10% d'impôt sur le revenu et 10% de TVA. Et ça, c'est pour les revenus qui sont générés localement. Si tu as des revenus qui sont générés depuis l'étranger, c'est 0% avec une fiscalité territoriale. Attention cependant, il y a des nouvelles lois qui arrivent notamment sur les cryptos et ils veulent imposer les cryptos à 8%. Il va falloir que tu déclares tes comptes. Ça ne va pas forcément dans le bon sens pour les cryptos. D'ailleurs, si tu veux plus de détails sur le Paraguay, sur mon expérience, tu peux aller voir dans les vidéos de la chaîne. Et on passe au pays suivant, c'est la Géorgie, qui se trouve à 3-4 heures d'avion de la France. Donc tu peux accéder au pays sans visa, donc pendant 1 an, tu t'y installes, tu restes 183 jours et tu obtiens un certificat de résidence fiscale. C'est très facile aussi de set-up un business là-bas. En moins d'1 semaine, tu peux avoir un régime de micro-entreprise où tu seras imposé à 1% sur des revenus qui vont jusqu'à 170 000 € et 3% au-dessus de 170 000 €. Donc c'est super intéressant. Ce qui est bien aussi en Géorgie, c'est que niveau bancaire, ils ont des banques solides. Ça marche plutôt bien. Bon, par contre, les gens sont assez rudes. Tu es un peu loin de la France. Il fait froid en hiver. Et tu n'as pas énormément de choses à faire. Donc, ça peut être un bon pays si
si tu commences un business. La Géorgie, le niveau de vie est plutôt bas. Donc, pour environ 1500 balles, tu es plutôt bien à Tbilissi ou à Batumi, au bord de la mer. Et enfin, je te parle des pays qui étaient vraiment à la mode. Le Portugal, par exemple, où il y avait un statut de non-résident, où tes revenus venant de l'étranger étaient imposés à 0%. C'est terminé. C'était le programme NHR et c'est terminé. Maintenant, ils ont créé le programme NHR2, mais c'est pas aussi intéressant parce que si tu es entrepreneur, tu pourras pas y accéder. Alors que c'était le cas auparavant, et il n'y a que les gens qui sont dans la recherche et dans l'éducation qui peuvent l'obtenir. Donc ça a fortement changé. C'est plus vraiment intéressant parce que si tu vas au Portugal, tu auras un impôt sur le revenu qui va de 10 à 45%. C'est totalement confiscatoire, surtout que les barèmes sur les revenus sont très bas. Ça commence très très bas au niveau des revenus, donc tu montes très vite sur la tranche supérieure. Donc vraiment pas intéressant, même si la vie au Portugal est quand même très sympathique, surtout à Lisbonne, à Porto, à Nazaré, même le sud, Algarve. C'est vraiment un pays très très cool. Mais fiscalement, non, c'est pas intéressant. Tu peux y aller en tant que nomade quelques mois, mais surtout ne deviens pas résident fiscal dans ce pays. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Quel est ton profil et quel est ton pays de prédilection? Dis-moi-le en commentaire. Pense à t'abonner, rejoindre notre communauté school, c'est 100% gratuit. On aide les entrepreneurs et qui le souhaitent réellement à s'expatrier. Et je te dis à bientôt sur le chemin de la liberté.